Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. On va continuer à parler de l'école qui a ouvert ses portes depuis hier, notamment à l'étape de Santé Matin, avec Esther Toffa qui va nous présenter quelques conseils liés à la santé des tout petits. Ils ont commencé les cours depuis hier, donc un changement de rythme dans leur quotidien qui pourrait bien affecter leur équilibre sanitaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Comment les suivre pour justement éviter qu'ils soient affectés? Madame Santé sur l'Actu Matin passera à nous dire deux mots. Et puis on va s'intéresser à l'actualité en France avec cette série de crises qui s'annonce. Déjà trois premiers ministres de la 5e République, du gouvernement de Macron au deuxième mandat et toujours pas la stabilité, la tranquillité au plan politique et social. D'ailleurs, on annonce beaucoup de mouvements à partir de demain. Quelle sera la suite de tout cela et quels sont les risques et autres? Comment est-ce qu'on observe cela de loin? On va en parler. N'oubliez pas les autres rendez-vous, notamment les sports, le bulletin de l'information et la revue de presse. Bienvenue à tous. Nous voici donc pour la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on commence avec le quotidien maison, notamment Fraternité, comme vous le savez. Budget général de l'État, exercice 2026, des investissements massifs et élections. Les raisons évidentes de la hausse. Et puis rentrée scolaire 2026, 2025-2026 dans quelques établissements. Ambiance de retrouvailles entre enseignants et apprenants. Oscar des Immortels, René Bewa honoré. Une vie de service consacrée à la nation. Et puis à Rouen, Gain Bruno, le défenseur de la sécurité routière. Profil d'un homme à découvrir donc dans Fraternité. Le journal Matin Libre ce matin, Bénin traque contre les déjections à l'air libre à Cotonou, faire des toilettes publiques le préalable. Sans cela, l'initiative sera vouée à l'échec. Paris, la publication. Élection générale de 2026, quitus fiscal, les risques d'exclusion. Le parti Les Démocrates a alerté ce matin, et puis retard dans le choix de son candidat à la présidentielle quand l'opposition apprend de ses erreurs. Nous sommes avec la nouvelle économie, premier semestre 2025, cherté incontrôlée du prix du ciment au Bénin. Le quotidien, la boussole quitus fiscale pour les élections 2026, les 5 impôts obligatoires pour tous les candidats. Le Béninois libéré, passé l'étape de la désignation par les partis politiques, les trois handicaps à l'élection de Wadagni et de ses grands atouts. Voici le journal Les 4 vérités, élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle en introspection électorale. Et puis la nation, chantier routier, pas d'interruption pendant la période électorale. Et puis la nation qui nous conduit toujours aussi, notamment dans les écoles, la rentrée scolaire 2025-2026, apprenants et enseignants, de nouveau en salle. L'informateur présidentiel 2026, dépôt des dossiers dans 3 semaines. Kalalé, les 5 otages libérés, est déjà en famille. Voici l'investigateur. Succession de talents, Bénin 2026 sous le duel des relèves. Fraternité pour la deuxième lecture. Budget général de l'État, exercice 2026. Investissement massif et élection. Les raisons évidentes de la hausse. Rentrée scolaire 2026 dans quelques établissements. Ambiance de retrouvailles entre enseignants et apprenants. Oscar des Immortels, René Bewa honoré. Une vie de service consacrée à la nation. Arwangam Bruno, le défenseur de la sécurité routière. Voilà ce qu'on on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe à l'acte 2 d'Actu Matin. Les titres du bulletin d'information. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective sur l'ensemble du territoire national. Dans le département des Collines, c'est le préfet et le ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires qui ont procédé au lancement officiel. C'était donc hier dans quelques établissements du département. Et puis l'Union économique et monétaire ouest-africaine forme les journalistes sur les enjeux de l'intégration régionale à toutes les couches, ceci à travers une formation de 5 jours à Cotonou. Elle va outiller les professionnels de l'information sur la spécificité des politiques, la gouvernance
et la vie de l'organisation régionale. Voici le bulletin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. On va ouvrir le bulletin par justement ce qui fait l'actualité depuis hier, la rentrée scolaire 2025-2026. Et comme tous les enseignants et apprenants à travers le Bénin, ceux des collines ont aussi repris le chemin des classes hier. Oui, Tanguy, à cet effet, quelques établissements ont reçu une délégation conduite par l'autorité préfectorale et le ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. L'équipe est allée constater l'effectivité de la rentrée. Paulin Gbeno et sa suite ont procédé au lancement des activités dans des cantines. Une séance d'échange a également eu lieu. Elle a servi au cadre d'information, mais surtout pour inviter chacun des acteurs impliqués à jouer convenablement leur partition. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. Après plus de 2 mois de vacances, l'école s'éveille de nouveau au Bénin. Maternelle, primaire ou secondaire, les lieux de savoir ont ouvert leurs portes ce lundi. À l'instar des établissements des autres régions, ceux du département des collines ont également repris les activités. Déjà, nous avons passé de bons moments de vacances, j'espère. Et ce matin, nous nous retrouvons pour reprendre une nouvelle année. Chacun de vous doit être studieux tout au long de l'année. Sur le terrain, pour constater l'effectivité de la rentrée, le préfet Saliou Odoubou était en compagnie du ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. La délégation composée de cadres et certains chefs services déconcentrés ont parcouru plusieurs établissements, de l'école maternelle et complexe scolaire d'Aédéro au collège d'enseignement général de Paouian. La mission s'est réjouie du démarrage des cours. Des conseils ont été prodigués aux apprenants, de même qu'aux enseignants. Il faut comprendre, comme je viens de le dire, que vous devez oublier maintenant les jeux et prendre au sérieux le travail comme vous avez l'habitude de le faire. Chers enseignants, nous vous demandons de continuer à les accompagner. Les petits plats ont été mis dans les grands plats et le résultat est déjà épatant. Nous demanderons à nos enfants qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour être véritablement notre espoir. Saisissant l'aubaine de cette descente, la délégation s'est aussi assurée du lancement des activités des cantines scolaires. À travers cette initiative, le gouvernement entend mettre les enfants dans les meilleures conditions de travail et a augmenté les chances de rétention des apprenants, surtout les plus vulnérables. Et quand on est arrivé, vous voyez, c'est un repas assez équilibré parce que chaque enfant de CIA a la protéine, il a l'œuf et puis c'est pour le bonheur de l'école béninoise. Mais nous vous rassurons que dans le budget de 2026, il y aura la cantine pour tous les écoliers des écoles maternelles et primaires sur toute l'étendue du territoire. Tout comme les années antérieures, sous le régime de la rupture, toutes les dispositions sont prises afin que l'année scolaire 2025-2026 se déroule normalement. Chacune des parties prenantes est également invitée à jouer convenablement sa partition pour que les résultats escomptés soient atteints. En politique, les populations de la 10e circonscription électorale témoignent du soutien à la candidature de Romuald Wadayi pour les présidentielles de 2026. Rassemblés au pays des 7 rivières, hommes et femmes de toutes catégories socio-professionnelles ont salué le choix des partis de la majorité militante et militants du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau de OSR ont ensemble promis de batailler pour la continuité des actions du pouvoir talent. On retrouve Imet Hélène Amoussou. À l'unisson, ils approuvent le choix de candidats opéré par les partis de la majorité pour la présidentielle qui s'annonce. Ces hommes et femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, saluent la clairvoyance de même que la maturité des responsables des dites formations politiques venus de Saveg, Glazoué et Ouessé. Ces militantes et militants du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau ont tenu à témoigner leur soutien à Romuald Wadayi. Nous sommes jeunes dans l'esprit, nous sommes jeunes dans la pensée. Si nous voulons vraiment que notre département puisse aussi être inscrit dans les concerts des grandes réalisations, je voudrais nous prier de nous mettre ensemble. Les gens viendront encore vous parler de cette bonne nouvelle
autrement, mais dans la même ligne. C'est cette nouvelle de l'annonce de l'enfant qui est né, Wadayi. Et c'est vrai, il est né. Et c'est lui qui va sauver le pays. C'est lui qui va porter la jeunesse. C'est lui qui va soutenir tout ce que nous demandions depuis des années. Pour les uns et les autres, la désignation de l'actuel ministre des Finances pour porter l'étendard de la mouvance est un choix judicieux. Cette décision vient mettre fin à toute manœuvre qui pourrait fragiliser les réformes politiques opérées ces dernières années, mais surtout va permettre de maintenir le cap quant aux avancées enregistrées sur le plan du développement du Bénin. La jeunesse de la 10e circonscription électorale déclare ici et maintenant tout son soutien indéfectible au candidat Romuald Wadayi et invite le peuple béninois en général à se mobiliser derrière cette candidature pour la rendre opérationnelle, pour la capitalisation des acquis et le renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Dorénavant, dans la 10e circonscription électorale, le mot d'ordre est lancé pour la mobilisation autour du candidat. Nous devons nous organiser pour que, effectivement, nous montrions au chef de l'État que l'orbite sur laquelle il nous a mis, c'est une bonne orbite et nous pensons quand même poursuivre cette orbite-là pour le bonheur de chacun de nous. Nous sommes issus de la même population et nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes obligés alors d'avoir les mêmes approches. C'est pour cela que nous invitons toute la population aujourd'hui à se mobiliser. C'est confirmé. À Savek, Glazoué et Ouessé, les populations expriment aussi leur soutien à la candidature de Romuald Wadayi. Elles disent également être prêtes à œuvrer pour la réussite de toutes les étapes qui conduiront à la concrétisation de l'ambition de faire de Wadayi le successeur de Patrice Talon. Pendant 5 jours, Cotonou est le carrefour de l'information pour l'UEMOA. Des journalistes des 8 pays membres se réunissent au Bénin pour un séminaire de formation de renforcement de leurs capacités en matière de décryptage des politiques, de la gouvernance et des grands chantiers économiques de l'Union. C'est une initiative qui vise à rendre les enjeux de l'intégration régionale plus accessibles au grand public. Ulrich Gaba. Ils sont les voix et les plumes qui portent l'information aux 4 coins de la région. Pendant 5 jours, les journalistes des 8 pays de l'UEMOA se retrouvent pour un séminaire de formation. Au menu des assises de Cotonou, les politiques, la gouvernance et les chantiers économiques de l'Union. Une initiative destinée à renforcer la capacité des médias à décrypter les défis et les avancées de l'intégration régionale. Je pense que c'est une opportunité d'immersion, de réseautage des journalistes, des médias, des 8 pays membres de la commission de l'UEMOA de se retrouver à Cotonou pour une session de formation, de sensibilisation, d'échange, de réseautage sur les grands chantiers de la commission de l'UEMOA et sur certains sujets cruciaux, certains outils dont les médias ont besoin pour mieux faire leur travail d'accompagnement pour l'intégration économique de notre espace communautaire. Cette session de formation porte principalement sur 2 documents de référence stratégiques pour l'Union. Comme vous le savez, l'année dernière, l'Union a célébré ses 30 ans avec la fin d'un plan stratégique. Et donc, il était utile et pertinent de développer ensemble avec les différentes parties prenantes une nouvelle vision pour l'Union à l'horizon 2040. Et sur la base de cette vision, nous avons décliné un plan stratégique qui porte sur la période 2025-2030 et que nous avons appelé Impact 2030. Tous membres de la plateforme des médias de l'UEMOA, ils sont des journalistes confirmés spécialisés dans les questions d'économie et de développement. Leur mission est de sortir des discours techniques pour rendre les enjeux de l'Union accessibles au grand public. Et le consultant principal, c'est le professeur Albert Ronloku, que vous connaissez, qui est le directeur de l'ENEAM Cotonou, qu'on ne présente plus, qui est là, qui est le consultant principal, qui va nous accompagner pendant tout ce temps-là. Il y a les cadres de la commission de l'UEMOA, il y a le directeur de la commission de l'UEMOA pour accompagner les médias vraiment pour être mieux vraiment informés, mieux être outillés, vraiment pour mieux accompagner l'intégration économique tant attendue des médias. Plusieurs communications et des travaux pratiques sont prévus pour étoffer cette formation qui va certainement renforcer les capacités de traitement, d'analyse et de commentaire de ces hommes et femmes.
Ils pourront ainsi relayer les informations économiques et de développement de façon juste, claire et impactante. Et pour finir cette session d'information, les étudiants de l'École supérieure en management de tourisme et de l'hôtellerie-restauration Bénin disposent désormais d'un cadre de haut niveau pour mettre en pratique la théorie acquise en salle de cours. Un accord stratégique de coopération a été signé entre l'établissement privé d'enseignement supérieur et international Lobila Airport Hôtel de Cotonou. Le but est de promouvoir l'excellence dans les secteurs du tourisme et de la restauration au Bénin. Hugues Vingbe et Rachid Soubérou. Voici l'acte qui officialise l'union entre Esmat Bénin et International Nobila Airport Hotel. Les deux établissements s'engagent, l'un à offrir un espace professionnel de qualité pour la croissance des compétences théoriquement acquises par les étudiants et l'autre à mettre à disposition ce capital humain. À travers cet accord, nos deux structures visent à créer une synergie entre le savoir et les cours pratiques, et cela reste une innovation majeure. Il s'agit donc d'un accord stratégique dans le domaine de la formation en tourisme, hôtellerie et restauration au Bénin, qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du secteur tourisme, hôtellerie, restauration un levier de développement. Cette alliance stratégique répond à une vision commune, former une nouvelle génération de professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, équipés de compétences techniques les plus pointues et imprégnés des valeurs d'excellence qui font la renommée de l'hospitalité béninoise. Il faut dire que Nobila Hotel n'est pas un petit hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles et c'est un hôtel qui contribue à l'épanouissement du tourisme dans notre cher et beau pays depuis plusieurs années. Un partenariat gagnant-gagnant qui reçoit l'onction de la Direction générale de l'enseignement supérieur signe que l'ESMAT Bénin est une épaisse conforme aux exigences de l'État en termes de qualité de formation. Il est important de préciser que la Direction générale de l'enseignement supérieur effectue une inspection, au moins une inspection à ESMAT tous les ans. Et de 2021 à ce jour, je suis heureux de vous dire que ESMAT a toujours reçu un avis favorable. Cet accord stratégique entre Nobila Hotel et Esmat Bénin ouvre un tunnel pour le renforcement de l'employabilité des jeunes diplômés des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. La cérémonie est marquée par un entracte spectaculaire où, habillés en réceptionnistes, serveurs et guides d'hôtel, les étudiants déploient sous les yeux admiratifs du public toute l'étendue de leur talent. Tanguy, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir présenté. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports. Au Bénin, hier, c'était la rentrée des classes. Aujourd'hui, ça va être la rentrée footballistique, en tout cas au plan planétaire, avec justement la compétition qu'on connaît la mieux. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. C'est donc la rentrée pour les 36 équipes qualifiées cette saison pour animer la course à la succession au piège. Et là, nous parlons de Ligue des champions européenne. C'est bien cela, Tanguy. Le grand retour de la grande messe européenne du football. La Ligue des champions qui fait son grand retour après 210 jours du sacre du PSG devant l'Inter de Milan en finale de la précédente édition. Et comme d'habitude, 36 équipes sur la ligne de départ. On a entre autres l'équipe de l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta Bergame, Atlético de Madrid, bien entendu le Borussia Dortmund, Chelsea, Club Brugge, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern de Munich, bien entendu la Juventus de Turin, l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, le PSV Eindhoven, l'équipe de Villarreal Sporting Club, bien entendu l'équipe de Newcastle, Bayer Leverkusen, Manchester City, Liverpool, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, Galatasaray et bien d'autres. Voilà donc comme vous l'avez à l'image, les 36 équipes. Tanguy, d'abord un mot sur les 36 équipes qui sont qualifiées. Je crois que c'est vrai que c'est les traditionnels habitués qu'on a.
même s'il y a quelques intrus, comme... oui. L'équipe de l'Union SG, par exemple, qui a disputé la Ligue Europa. Compliqué aussi à prononcer. Il y en a qui sont irréguliers, comme l'OM, par exemple, qu'on peut voir. Et puis, il y a, mettons, ceux qui n'ont jamais pratiquement raté le rendez-vous. Vous connaissez le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Liverpool, etc. Donc, on a en tout cas un peu de tout. Pour le compte de cette édition, il faut dire que la première journée s'ouvre déjà dès ce mardi avec plusieurs rencontres à suivre. L'équipe de l'Atlético, bien entendu de l'Athletic Club, va offrir son hospitalité à l'équipe de l'Arsenal. Le PSV Eindhoven va en découdre avec l'Union SG. Benfica de Lisbonne va en découdre avec l'équipe de Karabakh. La Juventus de Turin va en découdre avec le Borussia Dortmund. Real Madrid, Marseille, Tottenham, Villarreal pour les deux dernières rencontres de cette journée. Tanguy, on va dire 6 rencontres à suivre, mais il y a quand même plus ou moins 3 qui seront au cross d'attention ce soir. Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Marseille. D'abord, Real Madrid-Marseille, c'est un duel qui attire beaucoup d'attention. On a vu la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, Cristiano Ronaldo était toujours là. Avant cette rencontre, Xavi Alonso, qui est aujourd'hui entraîneur du Real Madrid, était encore en activité. Était encore sur la poleuse en tant que joueur. C'est vrai qu'on aura en tout cas une très grande attention à prêter à cette rencontre-là, surtout avec un OM qui quand même a fait quelques recrutements intéressants cette année, même s'il y a eu quelques petits soucis avec les nouveaux venus qui se sont battus ça et là. On espère que dans le fond, ça n'aura pas affecté outre mesure, en tout cas la cohésion de l'équipe, la bonne intelligence pour nous offrir un bon match. Maintenant, en face, on a un Real Madrid qui n'est pas forcément clinquant, mais qui se reconstruit progressivement à partir de sa base. Parce que justement, le problème que le club a eu ces 2 dernières années, c'est quand même un problème d'arrière-garde qui est en train d'être corrigé, même si celui autour de qui il semble en tout cas construire cette arrière-garde, je ne sais pas comment il s'arrange toujours pour avoir des cartons rouges et pour se accompagner à ses coéquipiers. On espère véritablement que en tout cas il va rester concentré dans son match pour nous permettre d'en avoir un qui soit vraiment à la hauteur, je dois dire, de l'histoire de ces deux clubs. C'est quand même, mettons, on ne va pas les mettre sur le même palier, hein. C'est quand même 2 anciennes équipes vainqueurs de la compétition. De la Ligue européenne des champions. Autre rencontre, Athletic Arsenal. Oui, ça va être assez intéressant parce que c'est un style totalement opposé. À la limite, nous avons des Anglais qui sont ultra offensifs, alors que nous avons quand même des Madrilènes, oui c'est ça, hein, des Madrilènes qui sont, mettons, relativement précautionneux derrière et qui jouent surtout sur les côtés. On espère véritablement que, en tout cas, ça ne va pas être très compliqué pour les Espagnols qui seront en déplacement. C'est ça. À partir de 18h45, pour être plus précis, pour assister à 2 rencontres athlétiques, Arsenal, PSV Eindhoven, Union SG. Et puis, dès qu'il va sonner 21h, 4 différentes confrontations à suivre, bien entendu. Le Benfica de Lisbonne va offrir son hospitalité à l'équipe de Karabakh. La Juventus de Turin, va en découdre avec le Borussia Dortmund. Le Real Madrid va recevoir dans son antre l'équipe de Marseille. Et puis Tottenham va disputer les unités de cette première journée de la Ligue européenne des champions saison 2025-2026 avec l'équipe de Villarreal. Tanguy, aujourd'hui c'est mardi et ce matin le document de la semaine s'ouvre au Maracana. Cette discipline familière au football, le Bénin s'apprête pour participer à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline en Guinée-Bissau dans les tout prochains jours. Et depuis plusieurs semaines, les sélections nationales masculines et féminines s'activent pour cette grande messe du Maracana continental qui pointe à l'horizon et qui va se dérouler du 25 septembre au 7 octobre 2025 à Bissau. Et ce week-end, les Guépards et Amazones ont tenu un dernier regroupement à Bomey-Calavi avant la mise au vert qui s'ouvre dès ce mardi à Boycon. Et pour la Maracana qui s'annonce, il faut dire que les ambitions du Bénin, vice-champion
du monde en titre sont connus décrocher le titre aussi bien chez les hommes que chez les dames. Et ça va être historique, en effet, Candide, puisque justement, le dernier rendez-vous continental a été très intéressant pour le parcours des Béninois. Je crois que ça va être une suite logique d'atteindre justement le sommet continental de cette compétition. Alors, comment est-ce que les Béninois se sont donnés beaucoup de chances pour y arriver? Comment est-ce qu'ils se sont travaillés? Vous avez ouvert le derrière du rideau, vous aviez été curieux, vous avez découvert certaines choses et surtout entendu beaucoup de choses. On fait le résumé dans justement cette belle réalisation. Nous avons une grande ambition pour cette année, c'est d'être champion, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, des compétitions internationales. Une ambition grandeur nature du Bénin pour la 11e édition de la Maracana. Dans les coulisses, les choses se dessinent progressivement. À moins de 2 semaines de cette grande messe continentale du Maracana qui pointe à l'horizon, les guépards et Amazones passent à la vitesse supérieure dans la préparation. Les sélections nationales masculines et féminines abordent ici, sur les installations du terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi, une nouvelle étape des préparatifs. Un dernier regroupement avant la mise au vert qui réunit les 25 sélectionnés pour défendre les couleurs nationales à Bissau dans les toutes prochaines semaines. Cette année, cette saison, nous avons mis un peu la barre haute pour pouvoir avoir les athlètes, les 25 athlètes, 15 côté hommes et 10 côté femmes qui ont représenté la nation, n'est-ce pas, en Guinée-Bissau. Nous avons tenu compte d'abord du championnat départemental et départemental et après national. Et c'est là que nous allons regrouper tout le monde au niveau national. Et après, nous allons commencer le tamis pour le premier regroupement où nous avons au moins près de 64 athlètes. Et le travail s'est fait chaque semaine. Et nous allons commencer par évacuer selon les qualités de détection physique, technique, mentale. Et nous avons mis tout ça là en jeu pour pouvoir dégraisser le groupe. Des critères bien définis ont donc milité en faveur des 25 joueurs et joueuses qui vont représenter le Bénin en terre bissau-guinéenne du 25 septembre au 7 octobre 2021. Une édition de la Maracana qui va se dérouler selon un format assez spécifique chez les hommes. Le système que nous allons jouer, c'est le système appelé Zaza. Le système Zaza regroupe toutes les catégories, senior, super senior et open. Ça n'a pas été une mince affaire pour la direction technique et les coachs. Le côté open, l'année passée, on était allé avec 4. Cette année, ils ont pris 5 open. C'est-à-dire open, c'est de 16 ans à 34 ans. Et au niveau des seniors, de 35 ans à 45. Et comme c'est la base même, n'est-ce pas, du Maracana, cet âge-là, nous avons pris, l'année passée c'était 6, cette année ça fait 7. Donc maintenant les super seniors, l'année passée c'était 2 et cette année, n'est-ce pas, c'est 3. Et il faut respecter les 30 d'âge pour ne pas tomber sous le coup, n'est-ce pas, des réserves en Guinée-Bissau et lors des compétitions internationales. Toutes les dispositions ont donc été prises au niveau de la direction technique nationale pour sortir la liste définitive des joueurs et joueuses sélectionnés. Un travail laborieux qui découle ici sur ce nouveau rassemblement. Les équipes nationales masculines et féminines rentrent ainsi dans un tournant décisif de la préparation. Pour la circonstance, les différents staffs techniques sous la houlette de la DTN ont concocté un menu riche et rythmé, mais surtout digeste. Le groupe est d'abord soumis à des exercices d'aptitude physique. Suivront les ateliers de coordination et de travail balle au pied pour permettre aux sélectionnés d'améliorer quelques aspects spécifiques de leur potentialité, dont la vitesse, l'explosivité, l'endurance et l'intelligence tactique. On fait un travail intermittent et pour rester dans le rythme par rapport au VMA, on a constitué des groupes pour pouvoir travailler en groupe. Donc maintenant, on va voir sur la même lignée comment ils vont tenir jusqu'à la fin.
Sur le groupe de 25, 10 composent la catégorie féminine qui s'apprête à participer à la toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines de Maracana. Dans leur rang, toutes sont des footballeuses encore en activité ou non, qui s'adonnent à la pratique de cette discipline familière au football. Dans le Maracana, il n'y a pas beaucoup de contacts comme au football. Et là, ça se joue sur 10 minutes x 2, pas comme au football, comme c'est 45 x 2. Donc. C'est carrément différent. Les filles ont pris le pli. Beaucoup ont, à travers le championnat déjà et la journée porte ouverte, elles ont quand même réussi à avoir les BABA. Mais on va toujours continuer par leur montrer, par leur donner les lois et règles de jeu qu'elles vont beaucoup plus assimiler. Et on espère que pour cette première CAN féminine de Maracana, elles pourront faire une bonne impression. Déjà, c'est heureux de voir qu'il y a quand même beaucoup qui se donnent à fond et qui savent que elles ont quitté le foot, elles viennent au Maracana et c'est vrai que les règles sont un peu différentes, mais quand même c'est jouer au pied, elles ont le minimum. On va essayer d'ajouter ce qui manque pour avoir un effectif qui pourra vraiment représenter le pays comme il se doit. À l'issue de ce dernier regroupement, les sélections masculines et féminines seront en mise au vert du 16 au 23 septembre 2025 à Boyko. La dernière ligne droite qui va permettre de procéder au dernier réglage, en prélude à cette 11e édition de la Maracan où le Bénin fait partie des pays très attendus avec son statut de vice-champion du monde. Le mental y est déjà et la forme ça vient progressivement parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut en un seul jour. Et après, nous allons travailler la cohésion aussi, ce qui est normal, avant que le dernier jour de préparation n'arrive. Et moi, du côté du groupe, je compte vraiment sur les athlètes que nous avons retenus. Et je suis sûr que nous sommes capables d'aller ramener la coupe là-bas, parce que c'est notre objectif. Chaque fois, on a été tout le temps en finale. Et notre objectif cette année, c'est de revenir au pays avec le trophée. On va essayer de donner le maximum, que ce soit physiquement, mentalement, et aussi techniquement aux Amazones de Maracana pour rehausser vraiment l'image du pays. C'est vrai que le rythme va monter, mais on va aussi essayer de les ménager pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes une fois en Guinée. Aussi bien chez les Guépards que du côté des Amazones, les ambitions sont les mêmes. Revenir au bercail champion et championne d'Afrique. L'année dernière, certes, on a été vice-champion, mais nous voulons cette fois-ci être les champions. Et par la grâce de Dieu, nous espérons revenir avec tout ce qui est trophée et meilleur buteur, meilleur joueur, que ce soit de notre côté. On ne peut pas promettre, mais nous allons faire le nécessaire pour amener le trophée, puisque c'est la première fois que les femmes participent à cette compétition. Donc nous allons tout faire, ne pas décevoir le peuple béninois. Pour l'heure, la préparation se poursuit et avance vers le grand rendez-vous continental de Maracana. Toutes les parties se rallient à la cause commune et s'alignent derrière les différentes sélections nationales afin de les pousser vers les objectifs en vue. C'est toujours une fierté quand le drapeau est hissé, quand le drapeau est porté à l'international. Donc pour nous, c'était nécessaire de venir dire nos encouragements à tous ces athlètes-là et à tout l'encadrement technique pour le travail qu'ils abattent afin que au niveau de la compétition, pendant la compétition, les athlètes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils nous ramènent le trophée. 12 pays chez les hommes et 8 du côté des femmes sont annoncés pour le compte de la Maracan Guinée-Bissau 2025. L'ambition du Bénin est claire, marquer autrement l'histoire en revenant au pays avec le Graal dans chaque catégorie. Simultanément, beaucoup de personnes voient et à travers vous. Voilà Tanguy, ce qu'on a pu avoir comme image dans les coulisses de la préparation du Bénin pour le compte de la 11e édition de la Maracan qui va se tenir du 25 septembre au 7 octobre prochain en Guinée-Bissau. Après donc avoir raté plusieurs fois de près de quelques secondes près, justement le Bénin veut cette fois-ci
briser le plafond de verre justement et revenir au bercail avec le trophée dans les deux différentes catégories. On va espérer justement que nos représentants puissent nous faire honneur avec ce trophée. C'est très rare d'avoir le Bénin avec un trophée, notamment dans la discipline. Depuis, je crois, Moussa Latondi et ces deux trophées à l'international. Une équipe nationale du Bénin dans le domaine du foot ou du Maracana n'a pas eu beaucoup de trophées. C'est ça. On va espérer que le Maracana puisse changer la donne dans les toutes prochaines semaines. Tanguy, on va finir avec le handball très rapidement. Il faut dire que la phase des playoffs de la Ligue Pro 1 de handball saison 2025 se poursuit au Roi des Arts Loisirs Sports de Cotonou. On a assisté hier aux différentes rencontres de la deuxième journée. Un total de 7 matchs joués hier. Des matchs intenses, certains disputés jusqu'aux dernières secondes avec de l'intensité et de la technicité. Bref, des duels électriques au cours de cette ultime étape du championnat professionnel de handball pour la course aux titres nationaux de la saison 2025. Et on a eu 3 à 7 différentes confrontations, donc 4 chez les hommes. Il faut dire que l'équipe d'Énergie Handball Club s'est inclinée 25-34 devant l'équipe de la SEC Handball Club, donc sa deuxième défaite en 2 sorties. L'équipe de l'Assaut Modèle s'est aussi inclinée 29-34 devant l'équipe des Buffles du Borgou. Au score nul de parité justement 26-26 entre l'équipe de Fleurs CNSS et celle de l'ASPAC Handball Club. 33-25 pour la victoire d'Adidas Handball Club devant l'équipe des académiciens. Et puis au niveau des dames, on a assisté à 3 différentes confrontations ce lundi. Fleurs CNSS s'est imposé 29-27 à l'équipe d'Adidas Handball Club. 34-15 pour la victoire d'Aspac Handball Club, et puis devant l'équipe de l'Assaut Modèle, et puis l'équipe de l'Assaut Volcan s'est inclinée 25-36 devant son homologue de Flambeau Sporting Club. La troisième journée de compétition dans quelques heures, il faut dire, avec 4 rencontres au niveau des hommes pour le compte de cette troisième journée. Aspac Handball Club va en découdre avec l'équipe de la SEC Handball Club. Les académiciens vont en découdre avec les Buffles du Borgou. Fleurs CNSS, équipe championne au titre du Bénin, va disputer les unités avec l'équipe d'Énergie Handball Club, et puis Adidas va affronter l'équipe de l'Assaut Modèle. Chez les dames, pour le compte de cette troisième journée, 3 confrontations à suivre. Fleurs CNSS, Assaut Modèle, Adidas, Assaut Volcan, Aspac, Flambeau SC. Il faut dire que toutes ces rencontres se déroulent depuis dimanche au Roi des Arts Loisirs Sports de Cotonou. Tanguy, et si on s'arrêtait ici ce matin? Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la présentation de l'actualité des sports ce matin. Très bonne journée à vous. Merci, Adma. Mesdames et messieurs, je propose qu'on fasse un tour à la régie, le temps de découvrir notre magazine de ce matin. Après, on reviendra par ici dire 2 mots avec Esther Tofa, elle qui s'intéresse un peu à la bonne santé des enfants. Depuis hier, les écoles ont rouvert leurs portes. Les salles de classe grouillent de monde, les cours d'école aussi, avec notamment de nouveaux entre griffes invités, les tout petits. Comment est-ce qu'il faut prendre soin d'eux pour leur éviter des perturbations au plan sanitaire, quand on sait qu'ils ont désormais intégré, ou ils auront désormais à intégrer de nouvelles habitudes dans leur quotidien. Voilà donc autant de questions qu'on va soumettre à notre Madame Santé sur Actu Matin ce matin. Elle va nous proposer quelques éléments de réponse. Voici notre magazine. Petit bourg dans la commune de Kétou. Une manifestation grand public est annoncée pour commencer au milieu de la journée. Il s'agit d'une cérémonie
matin a suivi l'initiation pour l'accession au grade le plus élevé de la hiérarchie des Bokono, les prêtres du Fa, interprètent des signes de l'oracle. Aujourd'hui, c'est la fête. Ce qui se fait aujourd'hui, on appelle ça, c'est comme un passage de grade, on appelle obé. Hein? Obé chez nous, c'est quoi? C'est le couteau. Et dans donc, le rituel du Fa, il faut donc un niveau d'initiation pour aller jusqu'à obé. Si tu es initié au Fa et que tu dois prendre obé, ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, ceux qui sont habillés de blanc là, c'est ceux qui ont déjà fait ce passage de grade. Et si tu n'arrives pas encore là, tu ne dois pas les approcher. Et obé là, le couteau là, ça sert à beaucoup de choses dans le rituel. Tout a commencé ce matin du dernier jour d'initiation par une procession de nouveaux gradés. La tradition leur impose en effet de passer devant chacune des cases de chaque famille dans tout le village. L'objectif est d'abord d'informer chacun des habitants de ce village, un peu comme on publie une nomination au journal officiel, pour prendre tout le monde à témoin de l'admission de la personne dans le grade signifié. Mais au-delà de l'information, ce rituel a bien d'autres valeurs. C'est les prières qu'on est en train de faire dans chaque maison pour que le village se développe. Même le Bénin aussi. Et tout le monde entier. Mais vous êtes en Agbadala propre, mais les autres sont en blanc. C'est pourquoi la différence là? Très bien. Comme c'est aujourd'hui la finale, on commence comme ça. Et après tout à l'heure, vous allez voir que j'ai encore habillé en blanc. C'est ceux qui étaient les responsables, c'est ceux-là qui vont encore me placer le boubou blanc là. Et vous dansez? Oui, je danse. Je suis très content. Le tour du village prendra des heures. Dans chaque maison ou famille, on se mêle à la fête comme on peut. Des sous par ici, des vivres par là-bas. Certains se proposent même des uniformes de circonstance pour soutenir les nouveaux initiés. Cela dépend en tout cas de la capacité de la famille ou du groupe social formé. D'ailleurs, une compétition tacite est parfois engagée entre les villageois à ce niveau. Pendant que se déroule la procession, la grande place publique commence à attirer du monde. Les gens s'installent par affinité. Des groupes composés se forment aussi. Et au milieu de cette solidarité, d'autres cercles plus restreints de solidarité et de soutien. Pour rendre la fête très belle et surtout soutenir ceux qui sont initiés, les populations par groupe apportent de quoi passer de bons moments sur la place publique. Des mets sont concoctés en se cotisant et on s'habille de sorte à se distinguer des autres. Pendant ce temps, la place publique se remplit au fur et à mesure que l'heure avance. Vers 16 h, la procession arrive enfin sur la place publique. C'est ici que vont se dérouler les dernières étapes du port de la soutane.
Ici aussi, il faudra danser, mais en cercle pour un certain nombre de tours bien précis. Toutes les couches sociales du village sont présentes pour être témoins des faits et de la fête. Enfin, vient le moment tant attendu. Devant le public qui assiste à tout, les nouveaux initiés portent ce qui matérialise leur appartenance officielle au dernier siècle des plus gradés du monde des prêtres phares du village. Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai devenu le responsable, un vrai prêtre de phare, responsable. Et pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est pas rouge? Pourquoi c'est pas noir? Pourquoi c'est le blanc que vous avez choisi? Ça veut dire que toutes les mauvais de la vie là, rouge, noir, bleu, vert là, ça devient blanc. Tous nos problèmes nous a écartés déjà. Les problèmes nous a écartés. Il n'y a pas de difficultés. C'est que nous devons d'abord savoir réellement que dans notre vie là, si on veut le développement, il faut démarrer les cérémonies de phare. L'étape qui est dans le phare est un peu beaucoup. Premièrement, si quelqu'un a un problème et on lui a dit qu'il devait faire le phare, s'il n'a même pas la capacité, il peut aller choisir son responsable de phare, disons Oluwo. Et c'est Oluwo là qui va lui faire la première prière. Et ça va gérer, ça va diminuer ses problèmes jusqu'à un moment donné. Ça peut encore recontinuer. En ce temps, il repart chez le responsable de la famille, de sa famille de phare. Celui-là dit, bon, tu étais à quel niveau? Il dit, bon, il faut encore aller à cette étape. C'est comme ça, peu à peu. Et de là, il peut même prendre le phare même, lui-même, en main comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça fait 2. Bon, si il a pris le phare, ça peut lui travailler jusqu'à un moment donné encore. Comme il n'a pas encore fini d'initier, on ne sait même pas. Ça peut arriver ou bien ça peut partir complètement s'il a la chance de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, il va en 3e étape. 3e étape, c'est-à-dire il devait faire Odia. C'est comme la paille que les femmes prennent pour attacher le bébé au dos. Est-ce que vous voyez? C'est ça, Odia. Et après ça, maintenant? Après ça, là, il y a aussi Egbara. Il y a Egbara. Après Egbara, il y a
Ishegi et Igbodjon. Il fait Ishegi, en plus Igbodjon. Et après, c'est Iwagbo. Et il est devenu premier responsable. Tout ce qui suivra par la suite reste festif. Les participants vont manger, boire et surtout danser jusqu'à tard dans la nuit ou au petit matin en attendant d'autres occasions de fête ou une nouvelle vague d'initiés. Sur ce plateau pour relancer avec Santé Matin ce matin. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers téléspectateurs. Depuis hier, l'école a ouvert ses portes sur l'ensemble du territoire national avec, on peut le deviner, de nouveaux apprenants inscrits qui certainement vont devoir voir leur quotidien changer de rythme, ce qui pourrait affecter notamment leur santé. Vous en parlez ce matin. J'évoque la situation des tout petits apprenants. Oui, la rentrée des classes ne rime pas seulement avec fourniture et uniformes et sacs, elle rime également avec la santé et le bien-être. Et un enfant en bonne santé, c'est un enfant mieux concentré, mieux épanoui en classe. Nous allons donc juste passer en revue quelques conseils, quelques pratiques pour assurer à ces bouts de chou une année scolaire réussie et épanouie. Alors nous allons parler dans le premier temps du sommeil. C'est le premier secret d'une bonne rentrée. Un enfant bien reposé est plus attentif et plus concentré. Déjà qu'il est habitué à dormir toute la journée avant de commencer l'école, il faut quand même essayer de vite le coucher pour qu'il puisse bénéficier de 9 à 11 heures de sommeil au moins avant le lever du jour. Sinon, en classe, déjà, il va se réveiller tout fâché. Quand on va le réveiller, il sera fâché. Il ne va pas vouloir y aller. Et en classe, sincèrement, il ne sera pas vraiment
concentré, il va agacer tout le monde pendant toute la journée. Donc, il faut que les parents arrivent à instaurer une routine du coucher pour ces petits-là. Essayer de vite leur donner à manger, la nourriture du soir, limiter les écrans et les faire coucher aussi tôt que possible afin qu'ils puissent vite se réveiller le lendemain. Alors, le deuxième conseil, c'est par rapport à l'alimentation. Un bon petit déjeuner riche en énergie, céréales, fruits. C'est vrai que on n'a pas pour habitude de miser sur le petit déjeuner chez nous. On se dit qu'il faut manger consistant à l'heure du déjeuner, alors qu'il faut plus miser sur le petit déjeuner pour avoir de l'énergie toute la journée. Parce que déjà à midi, il ne faut plus manger trop lourd, parce qu'à 15 heures, quand il va reprendre les classes, il sera tout fatigué. Il n'aura pas la force de pouvoir poursuivre la journée. Donc, à midi et le soir, privilégions les nourritures plus en légumes, les féculents, les protéines surtout. Limiter les boissons gazeuses et les excès de sucreries. Nous qui avons des enfants à la maternelle, au goûter, on envoie du yaourt, du gâteau. En fait, c'est toujours ça, les friandises et les yaourts pour le goûter. Ce n'est pas trop bien. Aussi qu'il y a certaines maîtresses qui nous disent, bon, quand les autres prennent et que lui n'en prend pas, il est triste. Donc, il faut qu'on lui en trouve. Mais il faut essayer de trouver le juste milieu pour qu'il n'en consomme pas vraiment excessivement durant la journée. On va parler de l'hygiène, parce que l'école, c'est tout un brassage. Et un simple rhume peut vite se propager. On retrouve ça toujours dans les maternelles. On retrouve beaucoup d'enfants, parce qu'il suffit qu'un seul soit enrhumé et toute la classe prend. Voilà, donc c'est des papiers mouchoirs un peu partout. Donc, il faut apprendre aux enfants à se laver les mains avant de manger, quand ils ont quitté les toilettes. Et en rentrant de l'école également, il faut leur apprendre à se laver les mains avant de même prendre un petit verre d'eau. Il faut qu'ils se lavent les mains d'abord. Et ne pas oublier l'hygiène corporelle et surtout le brossage des dents pour prévenir les caries et les infections bucco-dentaires. Nous allons également parler des vaccins. Les vaccins, pour tous les parents qui ont des enfants à la maternelle, savent que ça fait partie des pièces exigées, le carnet de vaccination. Les vaccins à jour protègent les enfants contre certaines maladies, et on le sait. Donc, il faut faire l'effort de rattraper les vaccins, si ce n'est pas encore à jour, afin de quand même mettre une barrière à ces maladies-là qu'on peut éviter avec les vaccinations. Donc, il faut faire l'effort de vacciner les enfants. L'activité physique qui renforce le corps et stimule la mémoire. Les enfants sont champions en art de bouger, donc on va même rien dire à ce niveau. Ils ne savent pas rester tranquilles. Donc, si c'est activité physique, ils sont en pleine activité tout le temps. Donc, mais il faut savoir les arrêter quand il le faut, parce qu'ils doivent également se reposer. Éviter de mettre trop de choses dans leur sac à dos pour que ça ne leur pèse pas sur le dos, parce que ça peut créer un mal de dos et même une mauvaise posture pour cet enfant. Et pour finir, on va parler du bien-être émotionnel, très important. Les enfants ont besoin de se sentir aimés, encouragés quand ils reviennent de l'école pour la première journée. Ah, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu as fait du coloriage, c'est quel dessin vous avez fait? L'encourager quand il dit peut-être, ah, j'ai colorié telle chose. Ah, c'est bien, bravo. Demain, il faut continuer comme ça. Je vais t'offrir des choses. Quand on fait ça, ils ont envie de retourner à l'école. Ils ont envie de travailler. Donc, il faut essayer de garder leur morale très haut et éviter de les frustrer. Parce que ce sont des enfants, ils viennent de commencer. Donc, il faut vraiment aller pas à pas pour qu'ils se sentent vraiment bien à l'école. Donc, la santé des enfants est la première clé de sa réussite à l'école, avec les habitudes simples. Bien dormir, bien manger, se protéger, bouger et se sentir aimé. Vous pouvez offrir à votre enfant une belle année scolaire et sereine et pleine de succès. Puisque des enfants en bonne santé, c'est bien une entrée réussie Tanguy. Voilà. Absolument. Bon, et d'ailleurs, tout dépend de la santé. Il n'y a pas que l'école seule. Je m'attendais à avoir des conseils en tant que parent.
Non. Bon, en tant que parent, voilà les conseils qui vont à l'endroit des parents. Donc, les parents savent ce qu'ils ont à faire. C'est vrai qu'on peut revenir. On est toujours dans, il faut dans la période de la rentrée. Parce que parfois, on a l'impression que les parents, eux, ils savent tout déjà, ils sont à l'abri de tout. Alors qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Je me rappelle l'année où mon jeune garçon devrait commencer justement les classes. Et pour le premier jour, quand vous voyez un peu la scène à l'entrée de son établissement, c'était vraiment douloureux, ou parfois même des parents n'arrivent pas à se séparer de leurs enfants, ils sont très perturbés, il y en a qui s'accrochent à la grille du portail, qui restent là et qui pleurent à la place de leurs enfants aussi, etc. Donc il faut trouver un moyen aussi peut-être d'accompagner les parents, à savoir qu'un enfant qu'on abandonne à une maîtresse ou à un maître dans une école, c'est toujours pour le bien de son avenir. Et pas forcément. Et puis éviter aussi les interventions et les émissions intempestives dans le quotidien scolaire. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. On a des parents qui débarquent à tout bout de champ. Au moindre problème, ils sont là, ils font du bruit, ils font tout un scandale. Donc, ce n'est même pas bien pour les enfants. Je crois que les parents ont besoin de ce genre de conseils. Donc, on va y revenir mardi prochain. Il faut vraiment y travailler pour qu'on les aide à comprendre que la vie scolaire, c'est quand même des règles aussi. Exactement. Esther, merci. Merci. Très bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer qu'on marque une pause, le temps de permettre à ceux qui vont participer à ce débat de se joindre à nous. Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. Mais comment? Tu peux utiliser l'application mobile ANIP.BJ ou sur le site e-service.anip.bj. Voyons voir avec l'application mobile ANIP.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP.BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI. Entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur « Consulter mon centre de vote ». Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'1 minute, j'ai vérifié mon centre de vote. Très facile. Incroyable. Et toi? Le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre. Comment je vais faire pour voter moi, alors que d'habitude je vote à Calavi? Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Maman, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profite-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur ANIP.BJ ou e-service.anip.bj. Et nous qui n'avons pas de téléphone Android ou le téléphone avec pomme là, comment on va faire? Mais pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj
avec l'appli ANIP BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Après le succès éclatant du colloque d'Abidjan tenu en juin 2025, cap est mis sur Cotonou. La commission de l'UEMOA, en partenariat avec la plateforme des médias de l'UEMOA, organise du 15 au 19 septembre 2025 à Cotonou un atelier régional de renforcement de capacités dédié aux journalistes économiques des États membres. Objectif, mieux comprendre les politiques communautaires, maîtriser les indicateurs économiques, suivre les grands chantiers de l'Union et approfondir les enjeux de la gouvernance et de l'intégration économique sous-régionale. Plus qu'une session de formation, cette rencontre est une occasion de réseautage, de découverte et de tourisme. Cap sur Cotonou pour des journalistes économiques mieux outillés et une information économique de qualité. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mondial ANIP, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est ANIP BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FID, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP BJ. ANIP BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp
email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Ma femme. Non. Allez, je peux le faire ici. Tu vas faire ça où? Ici. Non. Ici, laissez-moi. Non. Mais tirez mes coups d'ail. Tu as vu? Vous aviez raison. N'est-ce pas? Oui. Accoucher dans un centre de santé, c'est bénéficier de l'assistance d'un personnel qualifié pour un accouchement sûr et hygiénique. Donne-moi ça. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui? Tu veux voter? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton RAVIP? RAVIP? Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? C'est très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données sur e-service.anipo.bg ou sur l'application ANIP BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone. Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure. Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hé, Javier Toumou. Tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Jour de l'année, bonjour et bienvenue à tous. Nous célébrons Sainte Édith dans une date, une histoire. 16 septembre 1987, l'UNICEF lance un programme régional de vaccination contre la poliomyélite en coordination avec l'OMS pour immuniser tous les enfants de moins de 5 ans et réduire la transmission du virus. Cette initiative marque le début des efforts régionaux concertés pour éradiquer la poliomyélite en Afrique de l'Ouest et préparer les campagnes de vaccination synchronisées dans les pays voisins. 16 septembre 2013 en République démocratique du Congo. Dans plusieurs régions du pays touchées par des conflits armés, la population locale affirme qu'elle ne souhaite qu'une seule chose, la paix.
Cette déclaration souligne la situation humanitaire préoccupante, marquée par les violences des groupes armés et les déplacements de population. « 16 septembre 2021, le chef du groupe État islamique au Grand Sahara est tué lors d'une opération militaire coordonnée par les forces françaises et locales. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la région du Sahel très touchée par les attaques djihadistes. 16 septembre 2021 au Tchad, des affrontements armés éclatent entre les soldats libyens présents dans certaines zones frontalières et des rebelles tchadiens. Ces combats reflètent la fragilité sécuritaire du Sahel et les tensions transfrontalières dans la région, avec des risques pour les civils et la stabilité locale. 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger signent à Bamako la charte de l'Iptako-Gourma, créant l'Alliance des États du Sahel pour renforcer la sécurité, la défense et la coopération régionale face aux menaces armées et aux défis économiques. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain. aussi 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction,
C'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc, ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48, 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos, ok? Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques
pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Petit bourg dans la commune de Kétou. Une manifestation grand public est annoncée pour commencer au milieu de la journée. Il s'agit d'une cérémonie Depuis de longs mois, un groupe d'hommes d'un âge certain a subi l'initiation pour l'accession au grade le plus élevé de la hiérarchie des Bokonon, les prêtres du Fa, interprètent des signes de l'oracle. Aujourd'hui, c'est la fête. Ce qui se fait aujourd'hui, on appelle ça, c'est comme un passage de grade, on appelle obé. Hein? Obé chez nous, c'est quoi? C'est le couteau. Et dans donc, le rituel du Fa, il faut donc un niveau d'initiation pour aller jusqu'à Obé. Si tu es initié au Fa et que tu dois prendre Obé, ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, ceux qui sont habillés de blanc là, c'est ceux qui ont déjà fait ce passage de grade. Et si tu n'arrives pas encore là, tu ne dois pas les approcher. Et Obé là, le couteau là, ça sert à beaucoup de choses dans le rituel. Tout a commencé ce matin du dernier jour d'initiation par une procession de nouveaux gradés. La tradition leur impose en effet de passer devant chacune des cases de chaque famille dans tout le village. L'objectif est d'abord d'informer chacun des habitants de ce village, un peu comme on publie une nomination au journal officiel, pour prendre tout le monde à témoin de l'admission de la personne dans le grade signifié. Mais au-delà de l'information, ce rituel a bien d'autres valeurs. C'est les prières qu'on est en train de faire dans chaque maison pour que le village se développe. Même le Bénin aussi. Et tout le monde entier. Mais vous êtes en Agbada propre, mais les autres sont en blanc. C'est pourquoi la différence là? Très bien. Comme c'est aujourd'hui la finale, on commence comme ça. Et après tout à l'heure, vous allez voir que j'ai encore habillé en blanc. C'est ceux qui étaient les responsables, c'est ceux-là qui vont encore me placer le boubou blanc là. Et vous dansez? Oui, je danse. Je suis très content. Le tour du village prendra des heures.
Dans chaque maison ou famille, on se mêle à la fête comme on peut. Des sous par ici, des vivres par là-bas. Certains se proposent même des uniformes de circonstance pour soutenir les nouveaux initiés. Cela dépend en tout cas de la capacité de la famille ou du groupe social formé. D'ailleurs, une compétition tacite est parfois engagée entre les villageois à ce niveau. Pendant que se déroule la procession, la grande place publique commence à attirer du monde. Les gens s'installent par affinité. Des groupes composés se forment aussi. Et au milieu de cette solidarité, d'autres cercles plus restreints de solidarité et de soutien. Pour rendre la fête très belle et surtout soutenir ceux qui sont initiés, les populations par groupe apportent de quoi passer de bons moments sur la place publique. Des mets sont concoctés en se cotisant et on s'habille de sorte à se distinguer des autres. Pendant ce temps, la place publique se remplit au fur et à mesure que l'heure avance. Vers 16 h, la procession arrive enfin sur la place publique. C'est ici que vont se dérouler les dernières étapes du port de la soutane. Ici aussi, il faudra danser, mais en cercle pour un certain nombre de tours bien précis. Toutes les couches sociales du village sont présentes pour être témoins des faits et de la fête. Enfin, vient le moment tant attendu. Devant le public qui assiste à tout, les nouveaux initiés portent ce qui matérialise leur appartenance officielle au dernier siècle des plus gradés du monde des prêtres phares du village. Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai devenu le responsable, un vrai prêtre de phare, responsable. Et pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est pas rouge? Pourquoi c'est pas noir? Pourquoi c'est le blanc que vous avez choisi? Ça veut dire que toutes les mauvais de la vie là, rouge, noir, bleu, vert là, ça devient blanc. Tous nos problèmes nous a écartés déjà. Les problèmes nous a écartés. Il n'y a pas de difficultés.
d'initier, c'est que nous devons d'abord savoir réellement que dans notre vie là, si on veut le développement, il faut démarrer les cérémonies de Fa. L'étape qui est dans le Fa est un peu beaucoup. Premièrement, si quelqu'un a un problème et on lui a dit qu'il devait faire le Fa, s'il n'a même pas la capacité, il peut aller choisir son responsable de Fa, disons Oluwo. Et c'est Oluwo là qui va lui faire la première prière. Et ça va gérer, ça va diminuer ses problèmes jusqu'à un moment donné. Ça peut encore recontinuer. En ce temps, il repart chez le responsable de la famille, de sa famille de Fa. Celui-là dit, bon, tu étais à quel niveau? Il dit, bon, il faut encore aller à cette étape. C'est comme ça, peu à peu. Et de là, il peut même prendre le Fa même, lui-même, en main comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça fait 2. Bon, si il a pris le Fa, ça peut lui travailler jusqu'à un moment donné encore. Comme il n'a pas encore fini d'initier, on ne sait même pas. Ça peut arriver ou bien ça peut partir complètement s'il a la chance de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, il va en 3e étape. 3e étape, c'est-à-dire, il devait faire Odia. C'est comme la paille que les femmes prennent pour attacher le bébé au dos. Est-ce que vous voyez? C'est ça, Odia. Et après ça, maintenant? Après ça, là, il y a aussi Egbara. Il y a Egbara. Après Egbara, il y a Ishegi et Igbodjo. Il fait Ishegi, en plus Igbodjo. Et après, c'est Iwagbo. Et il est devenu premier responsable. Tout ce qui suivra par la suite reste festif. Les participants vont manger, boire et surtout danser jusqu'à tard dans la nuit ou au petit matin en attendant d'autres occasions de fête ou une nouvelle vague d'initiés. Ma femme. Non. Allez à l'hôpital. Je peux le faire ici. Tu vas faire ça où? Ici. Non. Ici, laissez-moi. À l'hôpital. Non. Mais tirez mes coups d'ail. Tu as vu. Vous aviez raison. N'est-ce pas? Oui. Accoucher dans un centre de santé, c'est bénéficier de l'assistance d'un personnel qualifié pour un accouchement sûr et hygiénique. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous annoncer qu'on n'aura pas la partie débat de cette matinale, quelques soucis à l'interne. Certainement que l'équipe reviendra en forme dès demain pour honorer son engagement. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne journée à vous. Derrière moi, la revue de presse.
Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Démarrage ce jour de la rentrée scolaire 2025-2026. À ce sujet, Fraternité croit savoir que la sirène de la rentrée retentira ce lundi 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, après une année scolaire couronnée par des résultats historiques aux examens, notamment au baccalauréat avec un taux d'admissibilité inédit de 73,02%. L'école béninoise reprend le chemin des classes avec de nouveaux défis. Jamais le Bénin n'avait atteint un tel niveau de performance au bac. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, a expliqué cet exploit par la stabilité retrouvée dans le système éducatif. La génération d'élèves qui a affronté le bac 2025 est la première à avoir parcouru le secondaire sans connaître de perturbations liées aux grèves. À cette quiétude, fruit de la réforme sur le droit de grève dans l'enseignement, s'ajoutent d'autres leviers, à savoir le renforcement de la qualité des enseignants, l'amélioration des infrastructures scolaires, la réforme des cantines, la gratuité de la scolarité des filles au premier cycle, sans oublier les appuis spécifiques comme Momo, qui récompense l'excellence féminine. À ne pas oublier le reversement des AME tel que le souligne Bénin Intelligent, qui note que le gouvernement maintient son engagement de reverser progressivement les aspirants au métier d'enseignant dans la catégorie des agents contractuels de l'État. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, l'a réaffirmé le vendredi 12 septembre à Cotonou lors d'une rencontre avec la presse. Le 4 avril dernier, en tournée dans le département du Mono, Wilfried Léandre Humbedji avait reconnu la difficulté de la situation concernant les 32 000 AME, même si c'est douloureux de ne pas reverser les 32 000 AME, on va être responsable et on va y aller avec stratégie, avait-il confié. Et puis, Décryptage Info informe ce matin qu'au titre de la présidentielle de 2026, les 186 élus concernés, dont 109 députés et 77 maires, ont récupéré leur formulaire de parrainage. Le Conseil électoral, sous la présidence de Saka Lafia, a présenté le 12 septembre 2025 un point d'étape marqué par plusieurs innovations numériques. Pour la nation, Saka Lafia, président de l'institution, a présenté le bilan de l'opération ouverte le 2 septembre dernier. À l'en croire, l'ensemble des élus concernés, à savoir les 109 députés et les 77 maires, ont procédé au retrait de leurs fiches, marquant ainsi une étape importante dans le respect du calendrier électoral. Le président de la Sénat a rappelé que cette étape a été marquée par une innovation majeure, la digitalisation complète du processus via la plateforme e-parrainage. Selon lui, cet outil a permis une gestion plus rapide, plus transparente et plus sécurisée de l'opération. Fraternité pointe la nouvelle étape du processus en vue des élections générales de 2026. Après le retrait des fiches de parrainage pour valider les candidatures, l'attention est désormais portée sur une autre exigence, le quitus fiscal. À cet effet, la Direction générale des impôts a lancé un appel aux potentiels candidats, leur enjoignant de régulariser leur situation et de solliciter en ligne le précieux document. Le quitus fiscal se présente comme la nouvelle clé d'entrée dans la compétition électorale. Plus qu'une formalité administrative, il constitue une preuve de civisme et de transparence financière. À travers cette exigence, le législateur et l'administration fiscale entendent s'assurer que ceux qui aspirent à diriger la nation ou à siéger dans ces institutions respectent d'abord leurs obligations fiscales. Cette mesure, loin d'être anodine, participe d'un effort de crédibilisation de la gouvernance publique et de lutte contre l'incivisme fiscal. Et puis, rapporte Bénin Intelligent à Dassa Zoumé, arrondissement de Dassa 2, les chefs de quartier et villages ont reçu officiellement la liste électorale informatisée provisoire le vendredi 12 septembre.
Cette étape clé conduite par l'Agence nationale d'identification des personnes vise à garantir la transparence et la fiabilité du processus électoral en vue des élections générales de 2026 au Bénin, tout en impliquant directement les citoyens dans le suivi de leur inscription et de leur lieu de vote. Dans la suite, l'économiste du Bénin parle de l'exécution du budget général de l'État et indique que plus de 1192 milliards de francs CFA ont été mobilisés au 30 juin 2025. En 6 mois, explique Décryptage Info, en 6 mois, 1192,1 milliards de francs CFA de recettes budgétaires ont été collectés, soit 50,4% de l'objectif annuel et une hausse de 136,1 milliards par rapport à la même période de 2024. Cette progression repose sur un faisceau de réformes déjà bien ancrées: élargissement de l'assiette fiscale avec l'intégration du commerce électronique, simplification et digitalisation des démarches, interopérabilité des bases de données et amélioration du management des administrations financières. Et pour terminer la revue de presse, parcourons la nation qui relate qu'une délégation de députés a échangé avec les forces de défense et de sécurité d'une part et les populations de Nati Tengou d'autre part le jeudi 11 septembre dernier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une consultation publique des parlementaires sur l'extrémisme violent grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion phase 2. C'était la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.